Bonjour à tous, écoutez, j'espère que vous allez bien. Donc, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Je vais commencer donc les tirages pour le mois de mai 2022. Alors, j'ai changé la formule. Je vais essayer de vous faire pour chaque signe astrologique. Voilà, j'espère que je vais avoir le temps de faire les 12 signes. Et donc, pour ce faire, hein, je vais commencer par choisir par quel signe je vais commencer cette session de guidance donc pour le mois de mai. Allez, on va voir de suite par quels signes veulent que je commence mes guides. Allez, mes guides, s'il vous plaît. Signe astrologique pour aujourd'hui. Ah ben voilà. Le bélier. Je suis. Ça tombe bien, je ne sais pas si on n'est pas encore sur le mois anniversaire des béliers, si je ne dis pas de bêtises, ou sur la toute fin, bien entendu. Je ne sais pas si on a encore commencé le mois du taureau. Donc, on va commencer par vous, les béliers. Voilà, je vais vous mettre là. Alors, donc comme d'habitude, pour les énergies générales, je vais commencer par le tarot. Hein. C'est vraiment pour moi ce qui me parle le mieux au niveau des énergies, ce qui est vraiment le plus direct, le plus précis. Pour ceux que ça intéresse, c'est le tarot celtique que j'utilise de Christopher Hughes. Voilà. Et ça fait très longtemps que je l'ai. Je l'aime beaucoup, c'est vraiment, c'est mon tarot. J'en ai d'autres, hein, bien entendu, mais c'est vrai que quand je veux vraiment des réponses précises, j'aime bien utiliser celui-là. Allez, je me concentre. S'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Hein. Quelles sont les énergies pour les personnes béliers qui regarderont cette capsule pour le mois de mai? Ouf, là, il y en a beaucoup trop. Par contre, j'ai le 10 de bouclier qui s'est retourné. Alors, attendez, je sors quelques cartes et je vous ferai la lecture. Hein. Il veut parler de manière un peu anarchique. Ah, ça serait bien qu'il se mette en ordre. 8 épées, d'accord. Allez, mes guides, quelques messages pour les personnes béliers qui regarderont ce tirage, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas si vous verrez tout bien. De toute façon, je vous montrerai les cartes. Écoutez, j'en sors encore quelques-unes. Encore quelques messages, s'il vous plaît. Hop là. 3 de coupe. Une dernière carte, peut-être, mes guides. Une dernière carte, peut-être, s'il vous plaît, mes guides. Ouais, 2. Bon. Elle est tombée là-dessus. Attendez, excusez-moi, j'en sors peut-être. Ok. Alors, attendez, je prends juste un petit moment. Assez équilibré hein, au niveau des énergies. C'est-à-dire que j'ai à la fois du bâton, à la fois de l'épée, à la fois de la coupe. Vous commencez votre énergie de début de mois, du moins ce à quoi vous aspirez pour ce début de mois de mai. C'est l'énergie du 10 de bouclier. Donc c'est une très belle énergie bien évidemment, de stabilité financière. D'aboutissement de projets, d'aboutissement professionnel, de projet ou d'aboutissement qui a un lien avec un projet matériel. Par exemple, l'acquisition d'une maison ou un projet de voyage, par exemple, ce genre de choses. Ouais, 10 de bouclier. Vous êtes dans cette énergie, bon, au niveau matériel, je pense que vous êtes assez dans le confort, ça va. Mais moi, toujours avec cette carte, et d'autant plus quand j'ai de l'épée comme ça et des coupes derrière qui suivent,
je ressens toujours une forme de solitude qui ressort de cette carte, malgré que voilà, il y a du monde derrière, qu'il y a ce magnifique arc-en-ciel. Chez ce personnage féminin, il me renvoie beaucoup de, ouais, vraiment une forme de solitude, de détachement froid presque parfois, surtout ouais, quand j'ai l'épée derrière. Alors, peut-être que durant ce mois de mai, vous allez fermer les yeux sur un choix que vous avez à faire ou vous ne voulez pas voir la réalité face à une situation, peut-être. Et pourtant, vous savez, hein, vous voyez où est la lumière hein, avec ce 8 d'épée. Hein. Vous savez où serait votre bonheur, votre épanouissement. Mais mentalement, il y a des choses qui vous retiennent pour aller vers ça, qui vous ont même, qui vous illusionnent, hein, vraiment. Vous avez un voile sur les yeux, donc... mais pourtant, quelque chose vous attire vers cette lumière. Donc vous savez que c'est ce point-là vers lequel vous devez tendre. Mais pour l'instant, vous vous sentez enchaîné, vous vous sentez vraiment dans l'incapacité, du moins au niveau mental, d'agir pour aller vers ce point de lumière. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'un nouveau chemin de vie ou est-ce que vous voulez voilà, impulser quelque chose de nouveau. Dans quel domaine? Domaine sentimental, domaine professionnel, on ira voir. Bon, j'ai ma petite idée quand même, mais je vais continuer. Et vous rentrez triste, quoi. Ça vous rend très triste, vous passez à côté de moments de bonheur, peut-être avec d'autres personnes, avec les personnes de votre famille, vos enfants. Ouais, parce que vous êtes dans la pénitence. Vous voyez, pour moi, c'est un peu la carte de la pénitence, là. Oui, donc c'est vraiment la carte de la pénitence pour moi, le 8 de coupe. Hein, et malheureusement, c'est la carte du fait qu'on se focalise sur ce qui est un peu négatif, on se focalise sur ce qu'on n'a pas ou sur ce qu'on a perdu, par exemple. Voilà, c'est exactement ça. Et au lieu plutôt de s'intéresser sur ce qu'on a déjà, voilà, sur ces coupes déjà d'amour, sur voilà, ces petits moments de paix, de bonheur, voilà, on préfère les mettre de côté au profit d'une peine sans fin, j'ai envie de dire. Bon, voilà. Mais c'est des étapes hein, passagères. Mais vraiment, oui, vous vous sentez lésé face à quelque chose. Ouais. Là, les béliers, je vous sens lésé. Alors, c'est pas au domaine matériel, hein, je le redis, ni professionnel, parce que vraiment, avec ce 10 de bouclier, pour moi, c'est pas ce niveau-là. Hein. Vous vous sentez lésé sur ce mois. Pardon. Au niveau d'une relation sentimentale, donc j'entends par sentimentale, affective, familiale, amicale, voilà, entre collègues de travail, voilà, entre cousins très éloignés, voilà, entre frères, entre sœurs, entre enfants. Enfin, vous vous sentez lésé par rapport à une situation émotionnelle, donc sentimentale. Et écoutez, je vais lire comment sont tombées les cartes. Donc voilà, vraiment, je reprends, excusez-moi. Donc j'ai le 5 de bâton qui est clairement tombé donc, sur le 8 d'épée et le 8 de coupe. Donc vraiment, pour moi, c'est une situation qui vous amène à un combat intérieur psychique assez intense, ou peut-être dans lequel vous avez du mal à prendre votre place, votre position. Hein, vraiment, c'est hard, quoi. Et quand je disais que j'avais ma petite idée, c'est parce que vraisemblablement, il s'agit d'une situation que vous vivez par rapport à deux hommes. Voilà. Deux hommes qui ne se connaissent pas, qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre, qui sont très différents. Vraiment très différents, je les sens. Un qui regarde à gauche, l'autre regarde en face. Bon, après, attention, ce sont deux rois. Hein. Donc j'ai un roi de bâton qui est évidemment dans la passion, dans l'action, mais également dans la loyauté, hein, le roi de bâton, voilà, peut-être des fois trop loyal. Hein.
Et à côté de ça, un roi d'épée donc qui est... il plaisante pas quoi, hein. Il peut être dans l'excès d'autorité parfois. Après, c'est quelqu'un de très juste, de très droit, avec des valeurs mentales et des valeurs de vie vraiment très, très droites, qui essayent d'être juste. Mais voilà, des fois, de toute façon, l'excès de tout est nuisible à force, hein. Qu'on soit trop passionné ou trop juste ou trop autoritaire, c'est pas forcément bon. Il faut trouver l'équilibre dans tout ça en fait, voilà. Et donc j'ai l'impression, chers amis Bélier, ouais, que ce mois de mai pour vous se joue autour d'une relation, voilà, qui met en jeu deux personnes plutôt d'énergie masculine. Ça peut être des femmes, hein, mais des femmes qui seraient plus dans le côté action, dans le côté masculin, vous voyez. Je cherche un mot, mais il ne me vient pas. Mince. Bon, il me reviendra peut-être plus tard. Enfin, le côté vraiment brut, mais brut dans le sens du masculin, quoi. Originel, vraiment. À la fin du mois, vous avez un 3 de coupe. Donc, effectivement, soit vous êtes pris dans une histoire de triangulaire, et puis d'ailleurs, on va de suite enchaîner après avec le normand, voir un petit peu ce qui ressort. Une histoire de triangulaire, et pas évident. Pas évident d'en sortir. Pour l'instant, en tout cas, sur le tarot, j'ai pas de... Vous êtes dans ces énergies pris là-dedans, mais il n'y a pas encore d'issue. Voilà. Parce que vous êtes encore dans cette position-là. Peut-être vous vous auto-flagellez, vous vous victimisez indirectement ou directement. Enfin bon, vous vous empêchez d'agir aussi. Et on vous empêche aussi sûrement d'agir. Donc il y a des deux, hein, je pense. Mais également, ça peut s'agir d'une belle réussite quoi, émotionnelle par la suite. D'une belle célébration, de belles retrouvailles. Donc, à voir, même si j'avoue que là, je ressens plus fortement le fait qu'il s'agisse d'une triangulaire. Hein, je les ressens. Je vous avoue que les triangulaires, j'en ressens pas forcément souvent, mais quand je les ressens, vraiment, ça me pète aux yeux, quoi. Enfin, je ressens qu'il y a quelque chose. Vous êtes tiraillé. Après, c'est pas forcément une triangulaire amoureuse. On peut être tiraillé entre deux amis, vous voyez, qui se font la bourre entre eux pour avoir le plus notre attention, ou entre deux membres de notre famille. Vous voyez, c'est tout à fait possible hein, qu'il s'agisse de ça, là. Hein. Et en dos de deck, j'ai le 9 de bouclier. Alors le 9 de bouclier, pour moi, ça reprend un peu cette idée là, de la pénitence du 8 de coupe, c'est-à-dire que vous avez énormément de choses à vos pieds, mais vous avez même voilà, la liberté à bout de main, quoi, hein, je veux dire, mais au-dessus de vous, il y a cette lune, il y a quelque chose qui vous mine, je sais pas, qui vous angoisse, qui vous manque. Moi, c'est un peu la carte du manque pour moi, celle-là. Pourtant, c'est un 9 de bouclier, hein, mais parce que voilà, vous regardez ce que vous n'avez pas. Vraiment. Donc, elle rejoint pas mal le 8 de coupe, hein, la carte de la pénitence, hein, où on laisse, on voit pas, on laisse. Donc là, c'est sur le niveau émotionnel, et là, c'est sur le niveau matériel. Peut-être que vous vous focalisez matériellement sur quelque chose que vous n'avez pas ou que vous n'arrivez pas à obtenir, et vous voyez pas déjà, voilà, la belle abondance que vous avez à vos pieds, quoi. Et c'est peut-être ça qui vous empêche d'avancer, cet état d'esprit-là. Essayez de sortir de cet état d'esprit-là. Bon, écoutez, on va de suite continuer avec les rêves enchantés de Lenormand, parce que je voudrais un petit peu voir ce qu'il en est sur cette relation-là. Allez, s'il vous plaît, mes guides, juste mes guides. Éclairez-moi sur la relation, là, pour les personnes béliers, du mois de mai. Qu'en est-il de cette relation? De quoi s'agit-il? À quoi ça mène? Quelle est l'énergie de cette relation? Quelle est l'énergie de cette relation, s'il vous plaît, mes guides? Donnez-moi des réponses. Ah, écoutez. Oh. Voilà. Donc, vraisemblablement, ouais. Si c'est pas une relation purement amoureuse,
C'est vraiment une relation très importante pour vous, qui vous tient énormément à cœur. Vraiment, voilà. Ou un lien avec un enfant, vous voyez, ou avec un membre de votre famille, ou une amitié que vous avez avec quelqu'un depuis très longtemps. Quelque chose de très ancré. Magnifique, hein. Bon, écoutez, en tout cas, l'amour ressort. Hein. Et c'est ce que j'ai demandé sur le lien. Donc, quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous vous aimez avec ces personnes-là. Hein. Il n'y a pas de doute là-dessus. Alors, le bateau. Alors, ça peut être, je vais vous l'interpréter de plusieurs façons. Hein. Ça peut être un conseil de l'oracle de vous inviter, en fait, à prendre un peu de recul, voyez, par rapport à cette situation. Peut-être pour essayer de faire le point, de vous recentrer sur vous-même. Peut-être une invitation à voyager. Ou alors, peut-être, c'est au cours d'un déplacement ou d'un voyage, ou voilà, d'un événement extérieur, que vous allez trouver peut-être une réponse à tout ça. On va continuer, voir s'il veut me parler encore un petit peu. Ouf, elle a sauté carrément. Bon, la tour. Ouais, peut-être on vous conseille de vous isoler un petit peu, de prendre un peu de hauteur, un peu de recul, pour pouvoir vraiment discerner la lumière, la personne qui vous correspondrait le plus peut-être. Si vous hésitez, je pense que c'est ça, vous hésitez entre deux personnes. Clairement. Allez, est-ce qu'il va me donner encore une carte, le Normand? Ouais, le renard. Ouais, parce que peut-être que vous êtes en position de méfiance, peut-être. Vous êtes trop méfiant. Vous êtes, ouais, comme je disais, vous avez un sentiment d'avoir été abusé. Alors peut-être que c'est de là que vient votre méfiance et que vous avez l'impression de mener un combat envers et contre tous parfois, à travers cette carte-là. Peut-être l'oracle vous dit, bon, la méfiance c'est bien, mais il ne faut pas que ça soit maladif. Prenez plutôt un peu de hauteur, un peu de recul. Pesez le pour et le contre. Essayez de cerner bien les intentions de chaque personne. Faites-vous maline en fait. Soyez maline, mais pas forcément d'une ruse à espionner, enfin voilà. Mais gardez à l'œil ce qui se passe. Prenez du recul. Ouvrez votre chakra du cœur. Pour un petit peu faire le point. Donc je pense que sur ce mois de mai, ouais, ça va être un mois plutôt de réflexion pour vous. Enfin, du moins si vous décidez de suivre les conseils là de ce tirage, pour pouvoir sortir de cette énergie-là. Cette énergie qui vous accable, quoi. Qui vous accable. Bon, en dos de deck, j'ai le lys. Hein. Donc, oui, bon, ça, l'amour, j'en doute pas, hein, qu'il est là, hein, le nouveau départ. L'amour, le nouveau départ est pas loin, quoi, hein, avec un homme. Regardez-moi ce dos de deck. Excusez-moi du peu. Les lys, hein, les cigognes et l'homme. Hein, et j'ai la femme, mon Dieu. Et la clé, vous voyez, donc magnifique dos de deck. La clé après des souffrances. Hein, mais voilà, vous prenez de la hauteur. Et vous savez écouter vos intuitions. C'est ça, écoutez vos intuitions aussi pour déceler vraiment ouais, les intentions sincères des personnes. Après qu'ils vous aiment, ça je pense qu'il y a de l'amour. Je pense qu'il y a de l'amour hein, de la part de chaque personne, mais il y a différentes formes d'amour, vous voyez, et puis nous, on n'aspire pas forcément chacun a des façons d'envisager l'amour et la relation avec l'autre, donc il faut aussi trouver la personne qui l'envisage sous le même angle que nous. Hein. Très très joli en tout cas pour vous. Écoutez, qu'est-ce que je vous fais encore? Ah, je voulais sortir, je n'ai pas utilisé... Ouais, écoutez, je vais sortir quelques cartes de la triade, voir. Allez, s'il vous plaît, mes guides, des messages complémentaires pour les personnes béliers pour le mois de mai 2022. S'il vous plaît, des messages complémentaires. La porte. Donc, ouais, une ouverture qui va certainement se présenter à vous
à l'issue donc je pense, de ce prix. Il faut que vous preniez un peu de recul, un peu de repos aussi, peut-être un peu de temps pour vous, avant qu'un engagement soit pris. Voilà, avant de prendre votre décision. Hein. Donc prenez ce temps-là, et puis vous verrez, les choses vont s'éclairer vraiment pour vous, quoi. Ouais, après des périodes vraiment de désert, mais là je le sens vraiment, le désert dans le sens se retrouver en connexion en fait avec le silence presque. Vous voyez, là je la sens comme ça, hein, vraiment. Donc pour moi c'est ça. Essayez de faire le silence, mais dans votre esprit surtout, dans votre mental. Parce que là, c'est votre mental qui vous plombe, hein, et votre mental influe négativement sur vos émotions, et c'est ce qui vous bloque là. Hein. Voilà. Ouais, et en dos de deck, j'ai les frères, donc il y a vraiment une relation, comme je vous dis ici, c'est pas une relation amoureuse, c'est vraiment une relation qui est loyale au niveau des sentiments que vous avez l'un envers l'autre, et qui est réciproque, et qui est ancrée, quoi. Très jolie relation, quoi. Hein. C'est une relation d'amitié, une relation professionnelle aussi. Hein. Voilà. D'ailleurs, tiens, j'avais envie aussi, je vais en rester là-dessus, c'est très très joli pour vous les béliers, vraiment. Juste par curiosité, puis j'avais envie de sortir quelques cartes pour voir un peu le niveau professionnel aussi. Avec, hop là, donc on me parle du rêveur. Ouais, mais... Attendez, je vais en sortir une autre, parce que je ne le sens pas forcément dans le sens où premier de la carte. Alors, hop, ouais. Le rêveur, le chaman et fausse promesse. Ouais, donc moi je pense qu'il y a vraiment eu quelque chose une situation dans laquelle vous vous êtes senti désabusé. Alors c'est peut-être au niveau professionnel, mais bon, entre deux hommes. Vous me direz ce qui peut-être vous parle le plus. Mais qui vous tient à cœur, quoi. C'est quelque chose, voilà, si c'est au niveau professionnel, ça fait partie de votre vie H24, hein, j'ai presque envie de vous dire. Donc oui, forcément, ça prend de la place, quoi. Et vous vous êtes senti désabusé, hein, vraiment, elle ressort sur le 5 d'épée, hein, donc ouais, désabusé, et ouais, ça vous a mis dans un isolement quelque part. Hein. Et le rêveur, alors peut-être que oui, c'est que vous avez été trop naïf à un moment donné, peut-être, hein, mais pour moi elle tombe sur la porte, donc c'est aussi une invitation pour vous dire, continuez quand même à rêver, à en croire en vos rêves, et à essayer de les matérialiser. Et commencez par vous guérir, vous. Commencez par vous guérir, vous. Recentrez-vous sur vous. Et après, les belles choses, elles arriveront à vous, quoi qu'il en soit. Voilà. Une carte rune pour finir un petit peu ce mois. Mais ouais, au niveau professionnel, essayez de lâcher prise quand même et de vous recentrer sur vous. C'est important, le pro, que ça se passe bien, tout ça. Mais comme tout dans la vie, il faut d'abord qu'on soit bien en nous-mêmes. Allez. La carte talisman. Donc ça sera Che pour vous. Je vais vous dire de suite ce qu'elle signifie. Alors, ce talisman apporte la joie et le bonheur dans toute son intégralité dans votre vie. Il envoie des signes d'amour et de bienveillance à votre égard. Donc oui, c'est le chaman. Donc vraiment, aimez-vous, prenez soin de vous, chouchoutez-vous pendant ce temps de pause, de recul là, pour faire le point sur cette relation là qui vous pose problématique là. Ouais, faites un peu, ouais, prenez le large. Ouais, si vous pouvez vous faire un break, un week-end, vous voyez, tranquille même, toute seule, j'ai envie de vous dire, ou tout seul, faites-le. Soyez bienveillant envers vous-même, avant tout.
et vous arriverez à prendre la bonne décision. Allez, je vais vous prendre quelques gris-gris quand même. Oh, j'ai beaucoup de lettres. Voilà. Alors, j'ai pas mal de lettres, hein. J'ai le E, le S. Il veut pas, bon, il veut toujours pas faire les mises au point, c'est une catastrophe. Le D. Le Q. Donc ça peut être des prénoms, des noms de villes, que sais-je, des noms de rues, enfin bon, tout ce qui vous parle. Oh, alors j'ai des très jolies breloques. Donc j'ai la flèche. La flèche, ouais, qui symbolise ouais, quelque chose qui arrive au but quand même, hein, pour moi. Pour moi, c'est quelque chose qui arrive au but. Donc vous allez arriver à votre but. Prenez du temps pour vous ancrer. Pour vous ancrer, j'ai l'arbre. Pour vous ancrer, vraiment. Ouais. Revenez sur vous, recentrez-vous, chers amis béliers, ce sera le conseil pour vous. Recentrez-vous pour pouvoir amorcer vraiment une période de transformation, de légèreté. Oui, avec le papillon, là, c'est la transformation, la légèreté. Ouais, levez les doutes, pour lever vos angoisses, pour lever ouais, vos tourments. C'est ça. Faites appel à votre féminité, à votre pouvoir de séduction. Enfin, de toute façon, quand vous allez revenir à vous, vous allez revenir à ça. Voyez, à votre féminité, à votre énergie féminine. Que vous soyez un homme, c'est valable pour vous aussi. Hein. Le fait qu'un homme prenne soin de lui, voilà, ait envie de plaire, d'abord à lui-même, bien sûr, et ensuite aux autres, pourquoi pas. Hein. C'est tout à fait légitime pour un homme. Et là, ça va vous permettre vraiment de revenir sur cette énergie-là, hein, de féminité, d'intuition. Ça peut être important pour vous, les béliers, vous êtes tendance à être des fonceurs, hein, donc prendre le temps aussi de revenir à vos intuitions pour favoriser un petit coup de chance quoi, de l'univers. Hein. Ça, c'est un joli petit coup de chance de l'univers. Hein. Une très belle rencontre amoureuse. J'ai encore l'amour avec les deux signes. Donc vraiment, vous me direz, hein, chers amis béliers, je vous le souhaite à la plus grande majorité d'entre vous. Bon, n'oubliez pas, c'est général. Là, je ne vous ai pas individuellement en face pour faire la guidance ou quoi, mais j'espère que ça parlera à certains d'entre vous et que ça en concernera voilà, le plus grand nombre. Parce que vraiment, il y a une très très jolie... Ouais, très belle rencontre amoureuse ou, comment dire, concrétisation de relations amoureuses, parce que là, vous êtes encore pris entre deux feux. Mais voilà, je pense que si vous arrivez à trouver du temps pour vous et à vous ressourcer, voilà, à vous recentrer, vous allez pouvoir vraiment prendre la bonne décision. Et voilà, l'avenir... Alors, excusez-moi, j'ai eu un énorme chat dans la gorge. Waouh! Donc il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être eu un problème de communication entre vous et ces personnes ou quoi, ou je ne sais pas. Mais prenez vraiment ce temps de recul, de repos pour vous recentrer. Et voilà, vous arriverez à faire les bons choix. Et quoi qu'il en soit, voilà. Il y a un avenir radieux en tout cas qui peut éventuellement s'offrir à vous. Voilà. Voilà, chers amis béliers, écoutez, très très joli tirage, j'espère que ça vous aura plu, que cette petite formule vous aura parlé. Alors n'hésitez surtout pas à me mettre vos commentaires, que ce soit pour moi ou pour d'autres personnes qui en auraient besoin. Des commentaires bienveillants, bien entendu, et constructifs, hein. Le reste, je n'en veux pas ici. Et voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter. Si vous avez aimé, vous savez quoi faire et je vous en remercie de tout cœur. Ça me motive à continuer dans mon parcours, moi aussi personnel. Voilà. Merci beaucoup, chers amis béliers. Très beau mois de mai à vous. À bientôt. Au revoir.